Âge, le chapitre consacré à l'astronomie. Et on nous parle justement de l'année 2006 qui a vu la disqualification de Pluton. Alors on est à la recherche d'une planète neuve qui n'est pas Pluton, qui est une autre planète qui est à découvrir. Alors, l'histoire de Pluton est assez pathétique quelque part pour les astrologues qui se sont alignés sur l'astronomie, comme d'ailleurs Jean-Pierre Nicolas, qui a intégré Pluton dans son système RET, un groupe Uranus, Neptune, Pluton. C'était trop tentant pour ne pas le faire. Et puis alors évidemment, il y a aussi ceux qui travaillent sur les domiciles des planètes, comme moi, qui ont voulu intégrer Pluton parce que ça permettait de compléter la correspondance entre le nombre de planètes et le nombre de signes. À ce sujet, justement, je vais vous parler du métalangage, de l'astrologie et l'astronomie. L'astrologie n'a pas le même métalangage que l'astronomie. Ce que n'a pas compris Luc Biget notamment. L'astrologie, elle parle de triplicité, elle parle de quadruplicité, elle parle de domicile, de dignité planétaire. Elle ne parle pas des signes zodiacaux. Bon, cela dit, il y a eu des dérives, des hérésies. Moi-même, j'ai participé, malheureusement, à ces courants, puisqu'on m'a chargé en 1980 une collection sur les 12 signes zodiacaux chez Solar, et j'ai également participé au signe du Sagittaire chez Tchou. Bon, mais d'une manière générale, ce n'est pas une bonne chose. Les éditeurs ont trouvé intéressant de favoriser la production de 12 livrets par signe. Déjà, en des années 50, Barbeau s'était plié à cette pratique, au seuil, mais en fin de compte, c'est une dérive. Et Barbeau s'en est plus ou moins éloigné par la suite, comme on le sait. Donc, Albumazzar, par exemple, au Xe, IXe siècle de notre ère, s'intéressait aux triplicités. L'intérêt des triplicités et des quadruplicités, justement, ça permet de relier ensemble, dans une même famille, des signes différents, ce qui permet d'éviter de s'isoler sur un signe zodiacal. Il y a les signes de feu, il y a les signes de terre, il y a les signes cardinaux, il y a les signes fixes, il y a les signes qui sont dominés par telle planète, parce que aussi les doubles domiciles, c'est aussi une façon de dépasser le caractère purement zodiacal de chaque signe en particulier. Donc on voit bien qu'il y a deux catégories de métalangage. L'astronomie a son métalangage, elle n'utilise pas les catégories dont je viens de parler, elle n'utilise pas ni triplicité, ni quadruplicité, les domiciles, ça ne leur intéresse pas. Par contre, elle va vous dire, voilà, telle planète est dans tel signe ou dans telle constellation. Et le piège dans lequel est tombé Luc Biget, c'est de croire que c'était important, tout ça. De la même façon, d'ailleurs, qu'entre parenthèses, le nom des planètes également fait problème. Alors là, c'est plus compliqué. La mythologie, est-ce que l'astrologie doit utiliser la mythologie? C'est ce qu'a cru Biget. Notamment, il en a parlé encore lors du colloque de la fin mars à Paris. Je crois que c'est une erreur. La mythologie fait partie du métalangage de l'astronomie, et pas du métalangage de l'astrologie. C'est une confusion tentante, évidemment, mais il ne faut pas en abuser. Le fait de dire que, par exemple, telle planète domine 2 signes, par exemple, c'est ça une façon de dépasser la question du rapport planète-signe, sauf si, et malheureusement moi-même j'ai été pris là-dedans, sauf si on s'imagine qu'il faut 12 planètes pour 12 signes. Et à ce moment-là, on n'a plus cette capacité de dépasser le signe
en disant que chaque planète a 2 signes et pas un seul signe. Vraiment, une planète a 2 signes, eh bien, ça veut dire que ce sont les signes qui vont déterminer le caractère de la planète et non pas l'inverse. Voilà.